salut à tous et à toutes, c'est le Nekodemi et comme vous voyez, nous sommes sur le fichier de Doki Doki Literature Club. Donc aujourd'hui on va continuer Doki Doki et je tiens à vous prévenir, cet épisode ne durera pas longtemps vraiment, il y aura vers les 15 minutes, 10 minutes. D'une parce que j'ai plus vraiment cette place sur mon téléphone, je ne sais pas. Et du coup, Lovely ne sera pas là pour cet épisode. Pour la prochaine épisode, je lui demanderai, voilà. Parce que là, tu vois, vous voyez, c'est le seul moment où il y a la maison qui est calme et tout, donc j'aimerais bien faire un épisode maintenant, donc voilà. J'espère que Lovely ne m'en voudra pas trop, mais je serai avec elle, en tout cas, pour le dernier épisode de la première partie, du coup, de Doki Doki. Dans son jeu, déjà, ça commencera bien. Ça met longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Doki. Donc, arrête. Je rentre une fois de plus avec Sayori. Bien qu'il ne fasse... Attends. Ah oui, c'est bien le fichier 2. Oui, ouais. Bien qu'il ne fasse que quelques jours, beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, sur le chemin du retour, Sayori est plus calme que d'habitude. Hé, Sayori. Oh, pardon, je rêvassais. Ah, pas étonnant alors. Je réfléchissais à tout à l'heure. Juste faire comme ça, voilà. Bien comment on en est arrivé là, je veux dire... Sérieux, cherche ces mots. Disons donc par exemple que Natsuki te demande de rentrer avec toi. Hein? Que ferais-tu? C'est quoi cette question? Tu es dans une série étrangère là. Eh bien, on a choisi Natsuki, du coup je serais obligé de casser le cœur encore de Sayori. Rentrer avec Natsuki, hein. Pourquoi elle me fait en fait? Je veux dire, je pense que j'aurais peur de sa réaction si je refusais sa demande. N'est-elle pas adorable et amusante? Cela n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Ah, tu l'as mis. Bon sang. Il n'y a même pas d'intérêt à spéculer pour une chose qui n'arrivera jamais. Eh bien, peut-être, mais j'aime juste y penser. Il ne faudra pas longtemps avant que tu n'aies plus besoin de moi, tu sais. Besoin de toi. Sayori. Tu n'arrives pas à comprendre comment tu vois... Je n'arrive pas à comprendre comment tu vois les choses dans ta tête à cet instant. Désolé. On est tous différents. Personne dans le club ne peut te remplacer. Hein? Si tu le dis. La décision s'égare et le silence est pesant. Mais c'est un peu de sa faute pour m'avoir piégé avec une question aussi étrange. Je ne peux pas simplement lui mentir. Ça va mettre un grand écran comme ceci. Waouh, c'est mieux. Mais il y a quelque chose qui la rend... Mais s'il y a quelque chose qui la rend heureuse, je m'en voudrais de lui retirer ça. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il n'y a pas d'intérêt à ce vécu. Mais le festival n'est que dans quelques jours. Qui sait ce qui arrivera à ce moment-là? Alors, on refait le poème de pour Natsuki. Donc, je crois que je fais un truc mignon. Alors, on va mettre bonbon. Ouais. Bulle. Charme. Non. Océan. Ah non, faut pas jouer la mettre Sayori, sinon on va tout fail. Couleur. On ne sait jamais les gens. Je me souviens de Kamo. Adorable. Secret. Cœur. Sourire. Ah non, on va recharger notre phase. Pleurer. Non, on recharge. Ah, je savais pas, j'ai trempé. Arc-en-ciel. Non, c'est pas mignon, arc-en-ciel. Mignon. Ah non, me dis pas qu'il faut que je... Ah, d'accord, heureusement. Joie. On va y passer 2 heures.
Alors, adorable. Bulle. Non. Carreau. Ah non. Étincelé. Ah, mais pourquoi il n'y a pas de Natsuki dès qu'on choisit? Email. Parfait. Sauter. Rire. Ah ah. Animé. Sucre. Tenace. Ah non. Bisous. Joue. Ami. Ah non, mais pourquoi je fais ça? Ah. Radieux. Je sais pas quoi je veux dire. Je étais volé. Ah, je veux palpiter. Voilà. Ça y est. Ah misère. Je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas. Je viens d'à peine de rentrer moi aussi. Tu t'es entraîné encore au piano? Oui. Ah ah ah. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Eh bien, ce n'est peut-être pas de la détermination, mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club ne serait pas là sans vous tous. Et je suis très contente que vous ayez tous aidé aussi pour le festival. Ah, vivant le festival. Ça va être génial. Hein? Tu t'en plaignais pas hier, justement, Natsuki? Bah oui. Je ne parle pas de notre partie du festival, mais c'est une journée entière où je pourrais m'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. On croit un peu entendre Sayori tout à coup. Monica, est-ce qu'ils ont des calamars frits d'habitude? Des calamars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh allez, tu vas me dire que tu n'aimes pas les calamars. Toi, parmi nous. Hein? Je n'ai pas dit que tu aimais. Mais puisque tu dirais parmi nous tous. Parce que dans ton prénom, Ika, calamar en japonais. Ah! Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Et puis cette faisantie n'a aucun sens en traduisant. Ah, oublie. Concentrons juste sur le rythme pour le festival. Oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou Sayori de toute façon. Excuse-moi. Oui, Sayori, d'ailleurs. Ah, te voilà. Sayori est assis sur le bureau, le coin, la tête baissée, les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hey, Sayori. J'agite ma main devant elle. Hein? Tu rêvasses encore? Ah, pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres? D'accord. Tout va bien? Bah, bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes vraiment trop pour moi. Je vais bien, tu vois? Sayori me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Bien, d'accord. Si tu le dis. Je risque le regard inquiet vers Sayori avant de me tourner vers les autres. La discussion a déjà viré à quelque chose d'autre avec les autres. Retournant à leurs activités habituelles. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Vu qu'elles font ses préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range des papiers sur son bureau. Yami, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je veux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Okay. Monica regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise son entrain d'une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais
Je suis surprise. Cela devrait plutôt être à moi de te poser la question, Jamie. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose dont je vais lâcher l'affaire. Non, non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, c'est aussi mon ami, je suis inquiète, je m'inquiète du bien de mes membres, tu sais. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein, tu es sûr? Elle semblerait vouloir qu'on le fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi, Jamie. Moi? Comment tu parviens à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop t'en parler, mais Zeri parle majoritairement de toi, tu sais. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? J'en crois pas un mot. Zeri est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Et tu es si drôle, Jamie. As-tu déjà pensé que peut-être qu'elle te paraissait si joyeuse justement parce qu'elle est avec toi? Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc je vais juste oublier. Tu vas juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Mais bien, je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier, mais je sais que je ne pourrais pas sortir ça de ma tête, on va dire. Enfin, je crois que c'est écrit ça. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller où Sayuri est assise. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayuri et lui parler doucement. Mais elle parle à voix basse, je n'arrive pas à entendre ici. Je lâche un soupir et m'assois. Je sais que Sayuri m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et m'amuser avec les autres. Mais c'est une chose impossible qu'elle se comporte ainsi. À quel point est-ce que je me soucie d'elle pour que j'en sois autant affecté? Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Mais je ne peux rien faire d'autre attendre. Waouh. J'ai appuyé sans faire exprès, mais je sais pas si j'ai appuyé sans faire exprès en fait. Et toi? Ah. Je lève ma tête pour apercevoir le Natsuki à côté de moi. Est-ce que tu vas t'asseoir là et continuer de regarder dans le vide? Il ne reste plus beaucoup de temps donc... Ah pardon, je voulais pas t'inquiéter. Je n'étais pas inquiète. J'étais juste... Natsuki détend les yeux. Elle tient un manga dans sa main. C'est vrai. Il s'est passé quelque chose, mais on peut commencer. Je ne vais pas te faire attendre. Oh, là tu me fais passer pour la méchante. Si quelque chose te dérange, je peux me dire de te laisser tranquille et je le ferai. Je veux dire, en supposant que tu n'aies pas envie d'en parler. Alors même pratiquement la dernière partie. Non, je vais probablement paraître ça plus grave que ça ne l'est. Je pense juste que je pensais juste à Sayuri, c'est tout. Sayuri? Tu pensais à elle? Oui, elle semble abattue aujourd'hui. Mais elle n'a pas voulu l'admettre devant moi. Donc ça ne m'a pas empêché de lui demander ce qui lui arrivait. Oh, Natsuki souffle un peu. Eh bien, pour commencer, tu devrais vraiment travailler sur ta formulation. Mais une chose est sûre, tu es son meilleur ami, non? Oui, j'imagine. Oui. Alors dans ce cas, je pense que tu devrais un petit peu croire en elle. Si elle avait besoin de toi, elle serait la première personne qui irait voir, pas vrai? Pas bête, tu as sûrement raison. Je n'aime pas croire que les personnes traversent des mauvais jours. Tu peux toujours les éviter. En tout cas, elle ne vaut certainement pas que tu t'inquiètes pour elle parce qu'elle n'est pas importante. Oui, elle m'a dit quelque chose de ce genre. Peut-être que je n'ai pas le droit d'aller contre sa volonté. Exactement. Si elle a besoin que tu t'inquiètes à ce sujet, alors elle te le montrera de manière plus évidente. Oui.
J'aurais pu penser à cette manière depuis le début. Kazuki tripote le livre qu'elle tenait dans ses mains. Elle compte beaucoup pour toi, pas vrai? Ah, je ne sais pas de vos idées, hein. On est juste amis d'enfance. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis. Je veux dire, tu étais inquiète pour moi, donc je ne l'étais pas. Bon sang, tu vas bien, alors dépêchons-nous de commencer. Oui, j'ai compris. On va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà 15 minutes et que j'ai peur de ne pas avoir cette place. Du coup, par contre, j'ai peur parce que d'un coup il n'y a plus de musique alors que je crois qu'avant il y avait une musique. Voilà. Bon, bah du coup j'espère que cet épisode vous aura plu. J'étais vraiment très content de recommencer Doki Doki parce que ça fait quand même longtemps que je ne vous ai pas fait un épisode. Ça fait environ 5 jours. Alors que je voulais vraiment continuer, il m'est arrivé des choses. C'est évident. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Doki Doki Literature Club. Ciao. Bye. Ouf.